suis assise ici, à manger mon lunch, toute seule. Je m'installe ici, même si je sais que j'ai pas vraiment le droit de manger là. De toute façon, ça fait mon affaire de dîner seule. Ça m'empêche d'entendre les commentaires clichés de ceux qui s'amusent à me mettre à part, parce que moi, j'aime pas la mort. Ai-je le droit de pas vouloir gaver mon corps de cadavres d'animaux? Ou dois-je être punie pour avoir choisi la vie? C'est absurde. Ça peut juste être absurde. Comme quand j'ai présenté mon amie Alexia à mes parents. La seule chose qu'ils ont réussi à lui dire, c'est « Tes participes passés sont-ils plus difficiles à accorder? » J'ai eu plus que honte. Ça se décrit même pas. Ça faisait juste une semaine qu'elle avait terminé sa transformation. S'assumer soi-même, c'est déjà difficile pour quelqu'un qui vit dans le bon corps. Imagine ce que ça fait quand on pointe du doigt ta différence pour te définir. Quand on te caractérise par le fait que t'es toute seule dans ta gang. Je suis pas mieux que les autres, moi, mais j'ai déjà eu ce réflexe-là. On l'a tous déjà eu. Je vais toujours me souvenir de ma deuxième année au primaire. Il y avait une fille dans ma classe qui avait commencé à porter le voile. C'était mon amie depuis la maternelle. Mais mes parents n'avaient pas voulu que je l'invite à ma fête cette année-là parce qu'elle avait choisi de se couvrir le crâne. C'est con. C'est vraiment con comme raison. Anyway, je suis pas mal certaine que ma mère a regretté son choix. Parce qu'à la place d'inviter mon amie, j'avais invité une autre fille que je connaissais pas tant que ça, puis qui avait gâché ma fête en faisant une crise à plat ventre par terre, avant de nous léguer sa colonie de poux. Je sais que c'est elle qui me les avait donnés. Je le sais parce que son grand-père y était barbier, puis il avait décidé d'y raser les cheveux pendant la fin de semaine. À cause de mes parents, j'avais commencé à m'éloigner de mon ami qui se couvrait la tête d'un bout de tissu. J'étais pas toute seule. Tout le monde s'en éloignait. Je me mets à sa place. J'aurais donc dû la défendre. Plus tard, c'est un peu flou dans ma tête, mais je me souviens d'y avoir demandé pourquoi elle avait ce bout de tissu-là sur la tête. Je comprenais pas pourquoi elle le gardait parce qu'elle avait juste à l'enlever pour que le monde arrête de l'écœurer. Comme réponse, elle m'avait souri. Elle arborait les dents d'une enfant qui était émue par le fait d'être devant une autre enfant qui ne l'insultait pas. Je m'en souviens encore très bien. Je l'avais trouvée belle. Merveilleusement belle. Je me souviens de l'avoir vue tirer son bout de tissu, puis de me demander il était comment ses cheveux, vu qu'elle les cachait tout le temps. J'avais été déçue de remarquer qu'elle en avait pas. Je m'étais dit qu'elle devait avoir eu des poux elle aussi, puis que c'était peut-être pour ça que mes parents avaient pas voulu que je l'invite à ma fête. Peu importe, parce qu'après m'avoir présenté son crâne, elle devait être partie en voyage, parce qu'elle venait plus à l'école. Mon père avait dit « Tant mieux, elle a juste à retourner dans son pays. » C'est juste après que j'ai commencé à me sentir mal, quand on a dit à ma classe que mon ancienne amie était morte d'un cancer. Quand je pense que j'aurais pu y offrir une belle fin de vie.